Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés dans votre canapé ou votre fauteuil. Je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne YouTube puisque ça fait déjà un petit moment que je vous ai publié la dernière vidéo. Et aujourd'hui je reviens avec une vidéo que je vous avais déjà proposée au tout début de cette chaîne, à savoir la vidéo sur la communication. Juste avant de commencer, j'espère que vous avez suivi les dernières nouveautés et les dernières actualités d'Edifice, puisque il s'est passé pas mal de choses, et si c'est pas le cas, je vous invite à aller suivre Edifice sur les différents réseaux sociaux, surtout Instagram et Facebook, sur lesquels je suis particulièrement active. Vous pouvez aussi me rejoindre sur TikTok et LinkedIn. Si vous n'êtes pas au fait, je vous fais un rapide petit point. Je suis maintenant diplômée du Master Ingénierie éditoriale et communication. Je viens de terminer mon alternance, ce qui fait que maintenant je suis à 100% sur le développement d'Edifice. Je vais donc pouvoir vous montrer davantage de coulisses sur la création de maisons d'édition, mais aussi sur tout ce qui est en rapport avec les auteurs, les projets BD, les contrats, etc. J'espère que ça va vous plaire, moi j'ai vraiment hâte de vous en dire plus. Aujourd'hui, la vidéo concerne donc la communication. Alors la communication, c'est super large. On peut parler de beaucoup de choses, que ce soit la communication interpersonnelle, donc entre les personnes, que ce soit la communication en entreprise. Et moi, aujourd'hui, je vais surtout vous parler de la communication digitale ou numérique en ce qui me concerne Edifice et moi. En tout premier, je voulais revenir sur ce que c'est la communication. Je vous ai fait un rapide petit point en introduction, mais ça peut être utile d'en savoir un peu plus. Je reprécise qu'on est bien sur la communication d'entreprise et la communication plutôt digitale ou numérique, ça dépend comment vous voulez l'appeler. Souvent cette communication-là, elle est plutôt liée au marketing et à la publicité. Donc c'est une communication qui va permettre de créer une communauté autour de l'entreprise ou autour du produit que propose cette entreprise, de façon à augmenter la visibilité de ce produit ou de cette entreprise. Et ça va permettre, en augmentant la visibilité, de potentiellement augmenter le nombre de ventes. Ensuite, pour moi, faire de la com aujourd'hui, c'est vraiment essentiel quand on crée une entreprise et même avant de la créer, comme je fais depuis maintenant presque 2 ans sur les réseaux sociaux d'Edifice. Je fais de la communication en amont de la création de l'entreprise pour pouvoir créer cette communauté dont je vous parlais juste avant et ainsi augmenter la visibilité avant même la création et la mise en vente des premières BD. La communication numérique ou digitale, aujourd'hui, c'est vraiment essentiel parce qu'une entreprise qui n'a pas de réseaux sociaux est aujourd'hui plutôt invisible. Et on ne veut pas ça quand on crée une entreprise, bien sûr. Au fil du temps, j'ai réussi à apprendre quelques petits tips et astuces concernant la communication digitale numérique quand on a une entreprise et qu'on la fait soi-même, la communication. Depuis quasiment 2 ans sur les réseaux sociaux d'Edifice, c'est uniquement moi qui m'occupe de la communication. Que ce soit sur Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube et TikTok, je gère toute seule la communication. C'est plus simple, c'est sûr, quand on a une formation dedans. Donc je vais vous parler de mes petits tips et astuces que j'ai réussi à apprendre au fur et à mesure de mes expériences professionnelles, mais aussi en formation, pour faire sa communication soi-même quand on a une entreprise. Et je vais vous expliquer aussi comment je fonctionne avec Edifice. En fait, c'est plutôt simple. Ce qu'il faut surtout, c'est un peu d'organisation. Déjà, mon premier conseil, ça va être de se mettre sur un outil d'organisation du temps. Donc par exemple Google Agenda ou calendrier sur l'iPhone par exemple. Ces outils vous permettront vraiment de gagner du temps sur les tâches que vous aurez à faire. Quand on a une entreprise et qu'on la crée à côté, qu'on n'a évidemment pas que la communication à faire, ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer d'allouer un temps défini par semaine pour faire la communication. Ça peut être 2 heures par semaine, ça peut être 1 heure par jour, 30 minutes par jour, c'est un peu vous qui voyez. Sur Edifice, quand j'étais encore en alternance, j'accordais à peu près 1 heure par semaine à la communication, 1 à 2 heures par semaine, qui n'était pas forcément très organisée, c'était plutôt éparpillé sur la semaine, ça n'avait pas forcément d'organisation stricte. Mais à partir de maintenant, j'ai décidé de consacrer 1 heure par jour à la communication pour Edifice. Parce que le projet Edifice demande évidemment une communauté active et que j'ai besoin de l'engagement de mes abonnés et de mes futurs lecteurs pour pouvoir être sûre de vendre par la suite. Et pendant 7 heures par jour, qu'est-ce que je vais faire ?
Eh bien c'est très simple, je vais programmer des publications en utilisant un planning social media. Vous pouvez prendre n'importe quel document, un document Excel ou juste un Word pour essayer d'organiser votre communication, votre plan de communication finalement. Vous essayez de mettre tous les réseaux sociaux que vous avez et ce qui est intéressant, c'est d'avoir quand même une certaine régularité dans le contenu. Ce que vous pouvez faire, c'est d'avoir donc, comme je fais moi, une colonne par réseau social. Et je note tous les posts que je veux faire, toutes les stories que je veux faire, toutes les vidéos, les TikTok, les vidéos YouTube, etc. Ça me permet d'avoir une vue d'ensemble sur la communication et ainsi pouvoir faire écho d'un réseau social à l'autre. Par exemple, lorsque j'ai publié le post sur le concours Social Tides, j'ai aussi publié sur LinkedIn et sur Facebook à peu près le même post. Donc voilà comment j'organise, je sais à l'avance qu'est-ce que je vais publier. Et pour programmer les publications, il y a un outil génial que Facebook a développé, ça s'appelle la suite Meta Business. Ça vous permet de programmer et des publications, mais aussi des stories. Et ça, c'est un gain de temps monstrueux. Vraiment, pouvoir programmer des stories, c'est vraiment génial. Sur Meta Business, on peut vraiment programmer tout type de publication. Vous pouvez mettre des descriptions différentes en fonction du réseau social, donc Facebook ou Instagram. Et vous pouvez également poster à des heures différentes. D'ailleurs, l'outil vous propose des heures optimales. Souvent c'est en fin de journée, ça dépend un peu aussi de votre cible et de vos abonnés. Comment est-ce qu'ils agissent sur les réseaux sociaux, à quelle heure ils se connectent et l'outil va vous permettre de choisir l'horaire adéquat. Et ensuite au niveau des sujets que j'aborde sur les réseaux sociaux, moi je les choisis en fonction des actualités d'Edifice et des sujets que j'ai envie de partager au fur et à mesure du développement d'Edifice. Donc ça peut être les concours, les projets, un peu de teasing de projet, comment est-ce que j'écris les statuts de l'entreprise. J'étais vraiment partie sur les coulisses de la création d'une maison d'édition, donc je vous fais du contenu qui s'adapte à ça. Et sinon, un petit conseil pour les entrepreneurs qui sont intéressés par la communication numérique et digitale, vous pouvez aller sur certains sites qui vous aident à trouver des sujets en rapport avec votre projet pour pouvoir en discuter avec votre communauté. Je vous mettrai des liens dans la barre d'infos pour trouver ces sites-là. Voilà un peu pour mes petits conseils. Vraiment, je vous invite à aller dans la barre d'infos parce que j'aurai mis pas mal d'informations et de conseils que je peux vous donner en tant qu'entrepreneur et communicante unique sur mon profil d'Edifice. N'hésitez pas à aller voir. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile et que les prochaines vidéos vous plairont parce que là j'ai vraiment trop hâte de vous les partager. Je vous prépare un vlog sur un jour dans ma vie d'entrepreneur. J'ai choisi le jour où il se passait pas mal de choses, donc j'ai hâte de vous montrer ça. Je vous dis donc à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre la petite cloche pour être sûr de recevoir les notifications quand les rares vidéos sont postées. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur les réseaux sociaux d'Edifice pour être tenu au courant de tout ce qui se passe parce que là il va y avoir vraiment du lourd. Et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir. Évidemment, Radit est obligé de venir. Hop, un petit bonjour à la caméra.